Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo exceptionnelle parce que nous sommes en compagnie de Sylvie Beljanski qui nous fait l'honneur et l'amitié de nous rejoindre aujourd'hui alors qu'elle vit à New York. Sylvie Beljanski, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes, comme je le disais, avocate Oui. et pourtant aujourd'hui vous allez nous parler de science, de santé. Madame Beljanski, est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait les circonstances dans lesquelles le grand public, pour la première fois, a entendu parler de votre père, le docteur Mirko Beljanski? Au milieu des années 90, mon père est devenu connu du grand public parce que, à travers un médecin qui utilisait ces produits depuis déjà longtemps et avec succès, François Mitterrand, l'ancien président de la République, a été amené à prendre les produits. Il avait été diagnostiqué avec un cancer avancé de la prostate. Alors, ils ont fait venir un chirurgien à l'Élysée. Le chirurgien a opéré, a constaté que le cancer avait diffusé partout et qu'il a fait le pronostic que le président ne finirait pas son deuxième mandat. À l'époque, c'était 7 ans, les mandats présidentiels. Et il a dit qu'il faut lui donner de la morphine et puis préparer le pays pour des élections anticipées. Mais Mitterrand avait une maîtresse qui avait de bons rapports avec un médecin de famille qui vivait d'ailleurs du côté de Versailles et qui avait une bonne habitude des produits Beljanski. Donc ce médecin a été invité à venir à l'Élysée et il a commencé à traiter Mitterrand. Et Mitterrand, contre toute attente, s'est mis à aller beaucoup mieux. Et donc, c'est là que de être connu par un certain nombre de praticiens éclairés qui cherchaient de bons produits pour leurs patients, les produits Beljanski sont devenus connus du grand public parce que là, on a commencé à en parler dans la presse quand il a commencé à se savoir que le président allait mieux. Et pourquoi est-ce que le président allait mieux? Comment ça se fait? Ce n'était pas le pronostic officiel. Alors on va parler de ces produits dans un moment, et puis surtout des recherches que votre père a menées et qui l'ont mené à découvrir et à mettre en place ces produits. Auparavant, je suis désolé, réveiller un souvenir douloureux qui est en quelque sorte l'affaire Beljanski, ce qu'on a appelé l'affaire Beljanski, qui a lieu très peu de temps après, en fait au moment de la mort de Mitterrand, à partir de Oui, 1996. oui, donc exactement 9 mois après le décès finalement de François Mitterrand, qui est mort plusieurs mois après avoir pu quitter l'Élysée vivant, la rose à la main, etc. Je suis entrée en scène exactement le 9 octobre 1996. Ce matin-là, je suis à New York, puisque je travaillais en tant qu'avocate dans un cabinet américain à New York. Et c'était la première année où j'étais à New York. Je m'ennuyais un petit peu de ma famille, il me manquait. C'est pas facile d'être immigré la première année. Et j'appelais régulièrement ma famille. J'aimais appeler mon père au laboratoire. Et mon père était toujours au laboratoire. C'était toujours. Il était passionné. C'était, disons lui-même, un rat de laboratoire. Et le 9 octobre 1996, le téléphone sonne dans le vide. Et ça sonne, et ça sonne, et ça sonne. Alors, je trouve ça bizarre et je décide d'appeler à la maison, d'appeler ma mère. Et là, j'ai une voix comme ça qui me répond, qui me dit, c'est l'officier quelque chose, vous ne pouvez pas parler à votre mère, elle est en garde à vue. Alors, mon sang d'avocat ne fait qu'un tour et je dis, je suis son avocat, je veux parler à ma cliente, passez-la moi. Alors, il y a eu un grand silence et puis finalement, l'officier m'a dit, je vous donne 3 minutes. Et c'est comme ça que j'ai appris que ma mère était arrêtée et qu'elle ne savait pas du tout ce qui était arrivé à mon père. Et j'ai dit à maman, mais est-ce que tu as un avocat? Elle me dit, ah mais non, on n'a rien fait de mal, c'est pas la peine de prendre un avocat, c'est des dépenses inutiles, etc., etc. Et là, je me suis dit, bon, je m'en occupe. Il faut que je trouve un confrère, une consoeur, il faut que je m'occupe d'eux. Et c'est comme ça, par cette approche enfin, de défense pénale, que j'ai commencé à m'intéresser à ce dossier.
Et ensuite, quand j'ai pu avoir accès au dossier, j'ai découvert un ordre de détruire les preuves et les témoignages. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on cache? Pourquoi? Et j'ai voulu en savoir plus. Et plus je fouillais, plus je découvrais que, en fait, sur le plan juridique, ce qui était reproché à mes parents ne tenait pas. Il n'y avait aucune plainte d'aucune personne. Et il y a eu une recherche officielle qui a été faite pour obtenir des témoignages à charge contre mes parents, et ils n'ont eu personne. Personne. Alors je me suis demandé, mais d'où vient cet acharnement? Et c'est là, en fait, que votre double combat commence, si j'ose dire, puisque double combat, parce que vous avez mené d'abord un combat juridique Oui. pour prouver que les faits incriminés n'étaient pas justes. On va revenir dessus. Et ensuite, un combat qui aujourd'hui continue et dont vous allez nous parler, puisque tout ça a toujours une résonance en fait dans le présent, pour prouver en fait, pour donner une plus grande caisse de résonance aux découvertes scientifiques de votre père. Oui. Alors, commençons peut-être rapidement par le combat juridique, puisque votre père décède en 1998. Mon père décède en 1998 et il a donc été arrêté en 1996. Il décède en 1998 et il n'y a toujours pas de date de jugement. Il n'y a pas eu d'instruction qui a été menée. Et c'est pas normal. Ça, on ne peut pas laisser quelqu'un en garde à vue, sous contrôle judiciaire pendant 2 ans sans jamais lui donner une date d'audience. Surtout que mon père était très malade, donc il y avait urgence. Donc on a commencé à aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, on a commencé une procédure. Mon père est décédé entre-temps, on a terminé la procédure au nom de ma mère, ça a mis 4 ans, mais on a gagné une décision rendue à l'unanimité dans l'affaire Beljanski contre France. Et pour moi, c'est la clôture juridique de ce dossier. Mon père n'a jamais été jugé, n'a pas été condamné. Pour moi, il est mort innocent. Alors, Madame Beljanski, depuis votre victoire en fait, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, vous poursuivez donc un autre combat qui est donner une caisse de résonance scientifique aux découvertes scientifiques de votre père, puisque votre père avait fait non seulement des découvertes, mais mis au point des produits de lutte contre le cancer. Est-ce que vous pouvez nous présenter à la fois ces découvertes et ces produits? Oui, tout à fait. J'ai été très choquée quand j'ai commencé à comprendre les découvertes de mon père, parce qu'il était dit dans la grande presse, où c'était présenté comme charlatan vendant de la poudre de perlimpinpin. Je savais que c'était pas du tout, ça reflétait pas du tout qui étaient mes parents. Et j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'on avait pu en arriver là et à une telle distorsion de la réalité. Alors j'ai commencé par essayer de comprendre d'abord quelles étaient les découvertes de mon père, et puis ensuite de réaliser que ce qu'on lui reprochait officiellement, c'était que ces découvertes n'étaient pas confirmées. On disait oui, mais enfin c'est un illuminé qui a fait ces découvertes, qui prétend avoir fait ces découvertes dans son laboratoire, personne n'a jamais confirmé ça, etc. Donc la chose suivante, après avoir gagné devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'était d'obtenir une confirmation scientifique en partenariat avec les plus grandes universités américaines, montrant que les concepts que mon père avait développés et les produits qu'il avait mis au point résultant de ces concepts faisaient ce qu'il avait dit qu'il faisait, c'est-à-dire était capable de reconnaître sélectivement les cellules cancéreuses et d'en bloquer la duplication. Et comme c'est sélectif, eh bien, il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas d'effet secondaire. Et comme ces produits reconnaissent l'ADN des cellules déstabilisées, eh bien, comme on a un ADN de la tête aux pieds, ça ne va pas être spécifique d'un organe ou du sexe de la personne. Le même
extrait de plante va pouvoir reconnaître les cellules cancéreuses, qu'il s'agisse d'une prostate, sein, cancer, ovaire, etc. Donc c'est pour ça que ces produits ont plu tellement aux médecins dans les années 80. C'est parce que, on peut dire, ça marche sur des tas de cancers sans effet secondaire. Alors, quelles sont ces découvertes? Quels sont ces produits? Alors, mon père a recherché un anticancéreux naturel. Pour lui, c'était très important que les choses soient naturelles et qu'elles ne soient pas toxiques. Ce qui était aussi une marque très en avance, enfin, pour son temps de visionnaire. Il a eu la chance de découvrir 2 extraits qui sont capables